Nous sommes tous israéliens. Alors cette fois-ci, on va parler d'un vrai journaliste qui s'appelle Pascal Praud, qui a fait un édito. Moi, j'ai pleuré. J'ai écouté Pascal Praud, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il écrit bien. Écoutez, j'ai les larmes aux yeux, je pense que vous aussi, vous allez chialer. Permettez-moi ce matin de penser aux Français juifs. Ils sont 600 000 sur le sol de France. Et tous, ou quasiment tous, ont un fils, une mère, un frère, un cousin, un parent en Israël. Oui, il a dit quand même que sur les 600 000, il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais, ça doit être ça. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, je pense. Depuis des années, nombreux de juifs du monde entier font leur alia, ce mot hébreu qui signifie ascension, mais qui est surtout synonyme de retour symbolique bien sûr. Nombreux de juifs français ont quitté le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, parce qu'ils craignaient pour leur vie. Ils vivent à Tel Aviv ou à Netanya. Tous. Donc là, il est en train de dire que les pauvres Français de confession juive, c'est ça qu'il est en train de dire, n'avaient pas le choix puisque leur sécurité n'était plus assurée. Il fallait qu'ils partent forcément en Israël. Ils auraient pu partir dans un autre pays, mais non, il fallait partir en Israël. C'est ce qu'il est en train de dire là. À Paris, comme à 4600 km de là, tous ont vécu une nuit d'angoisse, suspendus à leur téléphone, rivés aux infos et notamment accrochés à CNews, puisque je sais qu'ici et là-bas, notre chaîne est regardée. Ouais. C'est pas I24 News, hein, là, c'est CNews. Tu me diras, c'est presque pareil. Nous sommes tous Israéliens. Voici ce que j'ai envie de dire ce matin à ces enfants de France, qu'ils soient nés à Sarcelles ou qu'ils aient immigré près des plages d'Eliat. Nous sommes tous Israéliens ne signifie pas que nous soyons tous Netanyahou, bien sûr. Il n'y a pas de message purement politique dans ce que je dis là. Non, il n'y a rien de politique, pas du tout. Simplement un signe de compassion. Nous sommes tous Israéliens pour rappeler qu'Israël est la seule démocratie dans cette région du monde. Voilà, donc il n'y a rien de politique, mais je rappelle que c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'il va nous dire comme message? Pour l'instant, ça fait 1 minute 15 que Pascal Praud parle et il a toujours pas dit de mots pour les civils iraniens. Et chacun peut y vivre comme il l'entend. Donc en Israël, tu peux vivre voilà, comme tu as envie, pas de soucis, c'est génial. Comment ne pas évoquer aussi les Iraniens de France qui ont... Ah, enfin, 1 minute 22, il va enfin parler, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, il reste 30 secondes. Est-ce qu'il va consacrer les 30 secondes qui restent pour déplorer le nombre de civils iraniens qui sont morts? Parce que il y en a, je vous dis, au moins 5 ou 6 fois plus. Minimum. Est-ce qu'il va en parler? J'espère, parce que, à mon avis, c'est quelqu'un d'objectif, qui fait preuve d'empathie. Depuis tout à l'heure, nous sommes tous Israéliens. Il va sûrement dire, nous sommes tous Iraniens. C'est obligé. Il va essayer d'être équilibré dans son propos. C'est un être humain, après tout. On fuit depuis des années le régime des mollahs et qui n'espère qu'une chose, que la République islamique tombe. Après 46 années de dictature, comment ne pas penser aux Iraniens, aux Iraniennes, prisonniers, prisonnières d'une théocratie moyenâgeuse. Je crois qu'il a fini son propos. Il a toujours pas dit nous sommes tous Iraniens. Le seul truc qu'il a déploré lorsqu'il a parlé des Iraniens, c'est que les pauvres Iraniens subissent ce qu'ils subissent à cause du régime iranien. Donc c'est à cause du régime iranien qu'ils se prennent des bombes israéliennes. Et c'est à cause de leur tradition moyenâgeuse qu'ils sont malheureux. Ceux qui ont pris des bombes sur la gueule à cause d'Israël, ils sont malheureux parce qu'Israël leur a balancé des bombes. Non, c'est pas ça. Nous évoquerons bien sûr les conséquences politiques, diplomatiques, militaires de la guerre qui fait rage. Ça y est, c'est fini. Il est en train d'annoncer son sommaire. 10 secondes pour parler des Iraniens. Il a pas dit nous sommes tous Iraniens. Il a même pas dit c'est triste ce que subissent les Iraniens à cause des Israéliens. Il aurait pu prendre des gants. Il aurait pu dire des dommages collatéraux, c'est triste, ils prennent des bombes israéliennes, mais c'est des bombes démocratiques. Il aurait pu... Non, même pas. Hop, il a dit ce qui leur arrive, en gros, c'est bien fait pour votre gueule parce que vous vivez au Moyen-Âge et vous avez un régime totalitaire alors qu'à côté de chez vous, vous avez la plus grande démocratie de la planète, de l'univers, du système solaire. Entre Israël et l'Iran, mais nos premières pensées ce matin étaient pour tous ceux qui ont traversé la nuit, terrorisés d'apprendre une mauvaise nouvelle. Nous sommes tous Israéliens, donc si t'es pas Israélien, t'as pas le droit de souffrir, t'as pas le droit de mourir, t'as pas le droit d'être blessé. Enfin, en tout cas, si ça arrive, on s'en fout. Pas grave, c'est pas le problème de Pascal Praud. On sait qu'il a un souci avec une certaine communauté qui ne lui ressemble pas.